Bonjour cher YouTube viseur de Sapol Invest, vu l'intensité de l'information, vu la crise qui est en train de frapper de plein fouet le monde de la crypto-monnaie, nous avons choisi aujourd'hui de revenir sur notre rubrique Sapoli Invest du vendredi qui s'appelle Crypto Vendredi. Alors aujourd'hui le marché est chaud, tout est au rouge. Sur CryptoBubbles, nous pouvons voir qu'en 24 heures, c'est un bain de sang total. Le Bitcoin a connu une chute de moins de 12%. Ethereum, BNB et toutes les autres crypto-monnaies ont connu des chutes, à part quelques valeurs comme Baby Doge, Aster, Unibot, Azero, qui en réalité dans le monde de la crypto-monnaie ne sont que de petites valeurs. À part ces cryptos qui sont au vert, tout le reste est au rouge. Une chute auquel, bien sûr, il fallait s'y attendre, mais une chute qui a surpris plus d'un. Comme nous le voyons, nous allons voir tout de suite le chart du Bitcoin en 24 heures. Là, actuellement, le Bitcoin a perdu moins 7,55. Ethereum est à moins 6%. Ce qui traîne dans la chute est évidemment toutes les autres valeurs. Le BNB de Binance est à moins 5,46%. Vous vous demandez sans aucun doute pourquoi cette chute? Que s'est-il passé? Essayons d'aller lire les nouvelles et pour nous informer, nous allons directement sur le site de CoinTribune qui dit ceci: suspicion de vente de Bitcoin par SpaceX, la reine des cryptos va mal. En réalité, CoinTribune nous dit que SpaceX a mis sur le marché plus de 272 millions de Bitcoin, entraînant ainsi une dépréciation de la valeur du Bitcoin, et ce qui a créé tout de suite une chute vertigineuse, comme vous le voyez ici, comme nous le dit le tableau que vous voyez ici. Vous voyez, le Bitcoin est passé de 28 555 à 27 755 à un certain moment, non, à 25 000, que dis-je, à 25 409, avant de retourner actuellement à 26 400 $. Le moment est assez tendu, le moment assez triste, je dois le dire, c'est ce qui est sûr, nous allons perdre beaucoup de sous. Et continuons sur le journal du coin, excusez-moi, continuons sur le journal du coin qui nous parle d'une nuit d'horreur pour le Bitcoin. Et le Bitcoin a eu un moins 12% et les cryptos trébuchent. Comme vous le voyez, nous avons la courbe, le tableau rouge, et c'est assez sanguinolent, c'est assez dur à encaisser, mais c'est ainsi le monde de la crypto-monnaie. Alors, comme nouvel arrivant sur le monde de la crypto, comme novice, comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le monde de la crypto-monnaie, que faut-il faire? Certainement, c'est ce que vous vous demandez. Quand vous voyez que votre portefeuille, qui était à près de 2000 $ de Ethereum, passe à 1183 $, que faut-il faire? Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, où vous savez le sang-froid et vous tenez, ou vous quittez le monde de la crypto-monnaie. Ce qui est en train de se passer actuellement, vous le revivrez sans doute encore une fois, et certainement de nombreuses autres fois. Vous devez vous préparer à vivre ces moments difficiles, et c'est dans ces moments difficiles qu'il faut plutôt s'armer de patience, s'armer de courage pour investir. Les crypto-monnaies sont au plus bas, et c'est quand c'est au plus bas qu'il faut profiter des moments. Surtout si vous êtes investisseur à court ou moyen terme. Surtout si vous êtes également un investisseur dynamique qui, au jour le jour, voit en fonction des aléas, en fonction des réalités, et place un peu de ses avoirs sur le marché. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui a un profil trader,
le moment peut vous être profitable si vous savez bien sûr lire comment le marché va. Et c'est aussi l'occasion de profiter pour dire à tous ceux qui font du trading que pour lire les charts, il ne suffit pas seulement de se focaliser sur les courbes, les graphiques et autres, mais c'est également de voir un peu la macroéconomie. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde qui compte. C'est pas seulement les graphiques que vous voyez. Aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est peut-être et certainement la vente des parts de SpaceX qui a provoqué cette chute. Certainement aussi la chute en Chine de Evergrande qui a provoqué cette chute parce que l'ensemble des marchés boursiers a également connu des moments de crise en ces 24 heures. Donc, il ne suffit pas de regarder les graphiques, mais il faut aussi se plonger dans l'information, dans la macroéconomie pour comprendre les circonstances actuelles que nous vivons. Alors, nous avons un peu cherché les informations et nous avons vu que depuis 2021, Evergrande connaît, ce qui est la plus grosse société immobilière en Chine, connaît une grosse crise. Une grosse crise qui certainement va connaître une contagion au niveau des marchés boursiers internationaux. C'était là le flash que nous avons voulu vous donner, vous offrir aujourd'hui. Et restez toujours connecté à Sapol Invest pour toutes les autres informations. Soyez patient, ne vendez pas tout de suite, c'est pas un conseil, mais ce ne sont que des informations qu'un divulgateur comme Sapol Invest vous donne. Allez, ciao et à bientôt.